Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Samedi, c'est l'hippodrome d'Anguin qui va accueillir la réunion du Quintet. Et pour en discuter, nous accueillons Maurice Dady. Bonjour Maurice. Bonjour Kevin. Voilà, Maurice, c'est l'air vivifiant d'Anguin qui va nous accueillir samedi. C'est une très belle réunion. Il prévoit un coup de fraîcheur, presque déjeuner le matin. Et en plus, il faudra venir tôt le matin, parce qu'avec les horaires imposés par le PMU aux réunions 1, on est obligé de se retrouver à midi à Anguin, ce qui est une catastrophe, puisqu'il n'y aura probablement pas grand monde. Et il prévoit 12-13 degrés l'après-midi. Voilà, un vent de fraîcheur sur le prix de l'Atlantique qui sera le point d'orgue de cette... Un vent de fraîcheur sur M. Germont qui nous impose des horaires aussi stupides. Voilà, on va être obligé tout de même d'étudier ce quintet, des chevaux bien connus. C'est une belle compétition à l'image de cette réunion, on le disait Maurice. Il y a 15 partants. On a étudié cette course un petit peu chacun de son côté. On va essayer d'en discuter avec probablement deux bases. On va attaquer cette première base avec le numéro 6, Osesco di Ruggio, qui a fait belle impression cet hiver. Di Ruggi. Oui, ne rajoutons pas un c'est un cheval qu'on a repéré 2 fois à Vincennes cet hiver. Notamment la dernière fois, il a quand même parti au galop. Il a terminé qu'à 10 mètres de Roupe-Robard. Il a fini à toute allure. Alors on peut le voir sur la course référence. Il est déféré des 4 cette fois-ci, pour la première fois sur notre sol. Honnêtement, s'il part du bon pied, à part Aubin Méliffet, la nouvelle recrue de Pierre Lévesque, on ne voit pas qui peut la battre. Ouais, c'est vrai qu'Europe-Robard, lui, dispute justement le prix de l'Atlantique samedi. C'est vraiment dire son niveau. Maurice, tu en parlais, Wambamba Méfé, elle aussi, elle nous a séduit cet hiver. Oui, surtout sur les parcours de vitesse. Pas trop de tenue, et surtout, il faut qu'elle court absolument cachée. Donc à Anguin, on peut se placer, la ligne droite est longue, on peut placer sa pointe au bon moment. Mais bon, elle tombe sur un os, parce qu'Osesco di Ruggi, s'il répète ce qu'il a fait contre Roupe-Robard, il peut avoir lutte. C'est vraiment un favori logique en valeur théorique. Ensuite, j'aime beaucoup le numéro 12, c'est Orcheto Jet, qui lui aussi s'est bien comporté cet hiver. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice? Il fait bien en gain. Cet hiver, il a fini. C'est un cheval qui a absolument besoin de courir caché, mais il finit toujours très bien ses courses. C'est un cheval assez régulier. Normalement, même en partant en seconde ligne, il a une première chance. Ouais, c'est vrai que l'an dernier, il était deuxième d'univers de Pan sur ce parcours. 13-8, je crois. C'est une bonne ligne. Oui, c'est une très bonne ligne. Univers de Pan, c'est peut-être un futur gagnant de groupe 1, peut-être du critérium des 5 ans, et qui sait, pourra-t-il un jour faire l'arrivée d'un prix d'Amérique? C'est fort possible. Juste un petit point négatif, Orcheto Jet, c'est pas trop un gagneur, donc c'est vrai. Oui, mais bon, on est plus pour les places. Il a l'avantage, c'est qu'il a Pierre Vercouis qui va lui mener de sage course d'attente. Enfin, on n'est pas très dans les 5 premiers, ça devrait bien se passer. Ensuite, pour les surprises, on peut tenter une belle cote. J'ai essayé une de Chelin. Oui, elle court bien fraîche, elle adore Anguin. Elle a fini son meeting par une facile victoire à Anguin. Avec le 1, c'est un bon numéro parce que... Elle va raser les murs. Elle a rasé les murs, voilà, exactement. Donc ça peut être 25-30 contre 1. Ouais, un petit 30 contre 1, ouais. Donc 15 partants, peut-être des impasses. J'ai choisi d'enrayer 3 dans cette épreuve. Umpoco Loco, un très bon cheval, mais qui va faire ses apparitions, il vient de se requalifier. Oui, presque 16 mois d'absence, presque. C'est beaucoup trop à ce niveau de compétition. Ensuite, le numéro 11, oui, dit Poggio, qui lui aussi n'a pas montré grand-chose, est très compliqué, un petit peu surclassé. Et le numéro 15, Hulor du Bézio, que vous connaissez plus, sous la selle, ça fait 3 chevaux. Puis qui a souvent des problèmes d'allure, alors en gain. Voilà, c'est vraiment 3 chevaux qu'on peut écarter sans risque. Il y en a peut-être d'autres comme Odette Gio, mais on peut s'en méfier tout de même, on ne sait jamais, avec Christophe Martin sous sulti, donc on ne peut pas la rayer totalement. 3 chevaux, ce qui nous fait plus que 12 concurrents sur l'étiquette. Un pronostic donc pour cette épreuve avec le numéro 6, donc on va placer en tête avec Maurice Osesco di Ruggi, avec le 3 Wambambam et fait vraiment 2 bases solides. J'ai placé ensuite le numéro 12 Orcheto Jet. Devant le numéro 7, on va en parler, c'est Roi de Nganda, la doublette des JMB qui partira un petit peu à l'extérieur. Oui, mais bon, c'est un cheval régulier. Il a fait un bon meeting d'hiver, surtout au début. Et puis là, le tandem est vraiment redoutable. C'est vrai que c'est un pourcentage de réussite affolant. Oui, très bon entraîneur, Jean-Michel Baudouin. Puis bon, Jean-Michel Brazier, on ne présente plus. Voilà. Et pour confirmer que c'est une belle épreuve, je l'ai peut-être mis un petit peu loin, c'est le numéro 2, Hudvinière. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice? Moi, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un cheval pour plutôt 4 ou 5. Il est bon, mais il est peut-être un peu moins bon que ce qu'on croyait il y a un an. Il n'a peut-être pas franchi le palier. Oui, bon, c'est quand même un bon cheval, il le franchira peut-être après. Il n'a que 5 ans. Il n'a que 5 ans.
Et moi, j'aime bien, pour une surprise aussi, c'est même s'il part en seconde ligne, il a très bien gagné à Caen. C'est le cheval de Bois-Martel au Wensgard. Voilà, que j'ai placé 6e. Franck Bois-Martel l'a sans doute amélioré depuis qu'il a Grosbois. Oui, puis Défier des 4, ça l'a amélioré. Puis David Thomas, c'est c'est devenu une valeur sûre. Ah, c'est plus qu'une valeur sûre, hein. C'est un très bon. Ensuite, donc, une de Chelin, ma surprise, que j'ai placée 7e, ça fait 7 chevaux. Ensuite, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a plusieurs possibilités pour la 8e place. J'ai mis Union Life. Eric Raffin, c'est dur de le rayer. Dans un pronostic, je l'ai glissé 8e. Maurice, toi, tu voyais peut-être plus Ungaro de Flore que tu as glissé aussi en Ouais, enfin, je ne suis pas très convaincu sur Ungaro de Flore. Bon, il a déféré des 4, il rentre. C'est un cheval qui rentre dans sa période de forme, donc pourquoi pas. Hein, mais Union Life, je ne sais pas si elle n'a pas eu. Elle est beaucoup montée en gain. Ouais, bon, mais maintenant c'est plus dur. Elle a fait une saison terrible. Et puis il y a Ultra Dévoiron qui est un cheval qui est un bon cheval. Puis Alain Laurent, même s'il a plus les chevaux d'avant, ça reste un grand entraîneur. Il vient de courir le prix Henri Lévesque, c'était un groupe 2. Oui. Donc il redescend de catégorie. Peut-être viser cette course pour préparer soigneusement. Enfin, c'est une belle course, mais on aurait dû étudier le prix de l'Atlantique. Malheureusement, il n'y avait que 13 partants. Et cette épreuve n'a pas pu servir de support au pari à la carte. Et bon, là, on a tout de même des chevaux bien connus. Donc je récapitule ce pronostic avec le 6, le 3, le 12, le 7, le 2, le 13. Là, moi j'ai glissé le numéro 5, Union Life, en 8e position. En conseil de jeu, on pourra partir en multi avec vraiment nos deux bases solides, le numéro 6, Osasco di Ruggi, et le 3, Wambamba Mefe, en multi 4 avec tous nos concurrents derrière, c'est-à-dire le 12, Orketo Jet, le 7, Uroi de Nganda, le 2, Udvinière, le 13, il s'agit d'Owensgar, l'As, une de Chelin, et ensuite on peut rajouter le 5, Union Life, et le 4, Ungaro de Flore, et bien sûr au quintet avec nos deux bases, le 6, le 3, auquel on ajoute le numéro 12, Orketo Jet, et on met 2X derrière. Voilà, très bon jeu à tous, et on remercie Maurice pour cette analyse. Kevin. À très bientôt sur leturf.fr.